a été lancé en commercialisation ce jour 9 décembre. Ça va s'articuler en plusieurs chapitres. La présentation de LP Promotion, l'intérêt d'investir dans la région toulousaine. Et puis, on fera un focus sur l'emplacement de manière un petit peu plus précise avant de conclure par nos prestations. Le choix de l'emplacement sera argumenté sur des éléments excessivement rationnels. Le logement doit se louer, le logement doit se valoriser pour des éléments très simples. C'est qu'aujourd'hui, nous avons choisi de focaliser notre argumentation sur la notion de l'investisseur. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour un investisseur d'acheter un appartement sur la résidence Via Romana à Seyss? Alors, LP Promotion, qui sommes-nous? Nous sommes un promoteur toulousain. Notre historique est d'environ une trentaine d'années, puisque Lucien Lucien Ponceau, il est architecte de formation, il a commencé dans les années 80. Le gros boom de la société, en tout cas la date sur laquelle on communique, c'est la création de la SRL LP Promotion, qui deviendra plus tard une SAS, en 1996. Gros boom dans les années 2000 via une diversification de nos résidences et puis un recentrage de la stratégie en 2008. En 2008, on voit bien que le marché évolue fortement, qu'il y a des demandes qui sont à peu près nouvelles et nous, on va chercher à aller travailler avec des cabinets en gestion de patrimoine qui sont de taille un petit peu plus réduite, des cabinets qui auront pour volonté de travailler beaucoup la partie recommandation. Et l'intérêt pour un promoteur comme nous d'avoir des cabinets qui travaillent en recommandation, c'est généralement d'avoir un taux de transformation qui est meilleur. Donc pour nous, c'est un vrai gros sujet. Et dès lors, il a fallu choisir nos zones d'implantation. On aurait pu aller un petit peu partout, mais on a eu la volonté d'être gros là où on voulait, donc on a dû choisir réellement où est-ce qu'on voulait aller, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris. Il était donc important pour nous de choisir des zones où on allait pouvoir répondre à la problématique principale des cabinets en gestion de patrimoine, qui est donc d'aller justifier à son investisseur que le logement va se louer et va se valoriser. En deux mots commençant, on va y revenir un petit peu plus tard, mais l'agglomération toulousaine, c'est 20 000 arrivées par an pour 6 000 départs, c'est un flux migratoire net, donc entre 12 000 et 15 000 personnes en fonction des chiffres que l'on peut avoir, c'est 3 000 créations d'emplois, et pour une création de logements d'environ 5 000 logements par an. Donc on est en déficit tous les ans, et donc c'est intéressant pour nous de nous installer à Toulouse, c'est donc ce qu'on va faire. Un petit peu plus tard, de par cette stratégie de leadership, on a dû justifier, motiver les mairies, leur montrer que nous travaillons aussi l'accession à la propriété, puisque l'accession à la propriété est un enjeu fort de diversification. Et c'est pour cette raison que nous avons monté une force de commercialisation interne. On a donc deux façons de commercialiser nos produits. Un canal qui a une force de vente interne avec nos commerciaux salariés, pour cette partie résidence principale, et un deuxième canal via les cabinets en gestion de patrimoine, celui dont nous nous occupons aujourd'hui, donc pour la partie investisseur. Ça nous a plutôt pas trop mal réussi, puisque LP Promotion, aujourd'hui en 2020, c'est près de 200 collaborateurs, c'est un capital social de 47 millions d'euros. Alors, 47 millions d'euros, c'est tant mieux, ça veut dire qu'on est gros, mais ça ne veut pas dire qu'on est fiable. On a une cotation Banque de France de 3. La cotation Banque de France, c'est une échelle qui fait 3 plus plus, 3 plus 3, 4 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9. À 3 plus plus, vous êtes Airbus. À 9, c'est le bilan. Dès lors, eh bien, en étant côté 3, cela démontre notre capacité à rembourser nos emprunts et donc le fait que nous sommes une société qui est donc fiable financièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous achetez un appartement en LP Promotion, eh bien, la construction ira à son terme. Voilà, tout bêtement. C'est un élément sécurisant. Notre volumétrie, 1600 actes pour 2019, ça nous positionne comme étant le 13e promoteur français et le premier promoteur dans le sud-ouest. Derniers éléments de différenciation pour notre produit, on est assez impliqué dans l'économie locale. 80% des entreprises qui fonctionnent sur les chantiers sont des acteurs locaux. On est également labellisé RSE, ISO 26000, c'est notre responsabilité sociale des entreprises. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur et ça se voit dans globalement l'ensemble de nos process. Voilà, en introduction, qui est LP Promotion? C'est toujours important de connaître son opérateur, puisqu'au-delà d'un projet, on achète évidemment un opérateur.
La région de Toulouse, c'est 1,3 million d'habitants. C'est la 4e aire urbaine française. Pourtant, c'est le 9e prix au mètre carré moyen français. C'est un chiffre qui est assez étonnant. Ça laisse supposer également des évolutions de prix assez fortes. Par ailleurs, le baromètre seloger.com de la période novembre 2019 à novembre 2020 montre bien une augmentation des prix des appartements toute typologie confondue, de 5% sur 12 mois glissés. C'est totalement cohérent, c'est simplement un rattrapage par rapport à d'autres villes. Alors, pourquoi ça va forcément augmenter? Parce qu'il y a un flux migratoire net qui est là, les éléments démographiques et économiques sont là. Un flux migratoire net, 12 000, 15 000 personnes, 3 5 000 créations d'emplois annuels. Pour autant, on construit relativement peu par rapport à la demande. Et donc, on va continuer à creuser notre déficit. C'est toujours une métropole qui est en haut d'un certain nombre de classements, la ville où on préfère étudier, la ville la plus attractive, etc., etc. C'est aussi une ville qui a un PIB qui est élevé, c'est le 5e rang en France en termes de PIB par ménage. C'est une économie motivée par l'industrie technologique de pointe avec beaucoup de chercheurs, 26 000 chercheurs dans l'agglomération, et un CHU à Pointe de la Technologie, puisque c'est le 3e CHU de France. Sa première ville en termes de dynamisme, c'est la première ville où il fallait investir en 2016, c'est la première ville de France où il fait bon étudier en 2020. C'est une ville qui est très jeune, 130 000 étudiants, dont plus de 11 000 étudiants étrangers. C'est un habitant sur 7, ça c'est super important parce que ça montre que quand une ville est dynamique au niveau de son niveau d'études, généralement c'est parce qu'il y a une économie derrière. Et c'est le grand point fort de cette ville, c'est précisément son économie qui est forte et qui est également diversifiée. Les grandes entreprises, alors Airbus bien évidemment, mais Airbus on a toujours tendance à ne penser qu'à l'aviation civile, mais c'est aussi Defense and Space, c'est le commercial. On oublie toute la partie spatiale, bien souvent on n'y pense pas. Mais pour autant, c'est la capitale européenne sur le spatial. Après, c'est une ville qui a oublié pendant un temps de travailler son rayonnement national et international, son aspect esthétique, son aspect culturel. Ça a été les choses faites qui a été entrepris il y a une dizaine d'années avec la rénovation complète du centre-ville, qui a été confiée à un seul architecte, un architecte urbaniste, c'est Joan Busquets, pour justement redorer ce blason et pouvoir avoir la vitrine. Autre vitrine, l'école d'économie, l'université d'économie à Toulouse a toujours été réputée pour son économie industrielle, mais il n'y avait pas la marque. Et c'est pour cette raison qu'a été créée la Toulouse School of Economics, avec de gros investissements, dont la conclusion, l'apogée, aura été un prix Nobel pour son président, Jean Tirole, en 2014. Pas tous les ans, quand même, qu'on a un prix Nobel d'économie en France, et c'était à Toulouse. Également le prix Pritzker, le prix Nobel, entre guillemets, le prix Nobel de l'architecture en 2020. C'est aussi une ville qui s'est attirée de nouvelles technologies, de nouveaux transports. Je pense notamment au siège recherche et développement de Hyperloop TT. Voilà donc la ville. Comment va-t-elle s'organiser? En noir ici, la limitation de la ville de Toulouse. C'est toujours important parce que c'est une agglomération. Il y a la ville de Toulouse, il y a Toulouse Métropole, il y a le Sicoval. La ville de Toulouse, elle est très grande, elle fait 118 km² par opposition à Bordeaux qui en fait une quarantaine ou Paris qui en fait 105. Et le périphérique toulousain est finalement intégré à l'intérieur de la ville. Un hypercentre historique qui est ici. Cet hypercentre, il vaut entre 5 et 8 000 euros le mètre carré aujourd'hui. On n'y trouvera pas de neuf. Donc, comme ça vaut cher, eh bien, on va s'éloigner dans ce qui a été historiquement la première périphérie. C'est toute cette zone jusqu'à la Rocade et qui est finalement l'héritage des années 70, à savoir la place à la voiture, la place au logis. On monte des immeubles assez hauts. Ça craint pas spécialement, mais c'est juste pas spécialement joli et c'est plutôt les zones populaires. Alors populaires au sens propre, à savoir revenus moyens inférieurs à la moyenne, puisque les revenus par ménage sont supérieurs à l'extérieur de la rocade qu'à l'intérieur. Les cités sont plutôt à l'intérieur de la rocade, avec Ampalo ici ou le Mirail qui est ici, et très peu de lignes de transport en commun. En tout cas, c'est certainement pas le point fort de la ville.
Dès lors, le flux migratoire net est très fort depuis des années. Les transports en commun, il n'y en a pas énormément. Il faut bien réussir à avoir une stratégie de déplacement dans la ville pour ne pas avoir tout qui est obstrué. Et la stratégie de la ville a été de créer, un peu comme le fait le Grand Paris finalement aujourd'hui, des bulles d'emploi qui vont être réparties tout autour de la ville. Et l'idée sera d'habiter à proximité du bassin d'emploi. C'est le cas par exemple de la zone nord qui est ici, où on a le parc d'activités de Fondère près de 10 000 emplois, qui enchaînent sur la zone de Fenouillet et ensuite Eurocentre. Donc l'idée, plutôt que d'avoir une descente en entonnoir des véhicules au quotidien, c'est d'habiter de manière parallèle à ces zones d'emploi. Sur la partie nord-ouest, le bassin aéronautique. Sur la partie sud-ouest qui nous concerne, j'y reviens tout à l'heure. La partie sud-est avec la baie Ginopole, qui commence ici avec Mazars et KPMG, qui finit en bas avec Securitas, ou encore la zone de Gramont, plutôt les financières, avec le siège de Groupama, de la Banque Postale, de la Banque Populaire, ou encore du Crédit Mutuel. Globalement, systématiquement, un paquet de 25 000 emplois, avec au milieu un centre commercial pour aller faire ses courses et un lieu de vie. La zone qui va m'intéresser, c'est donc cette zone sud-ouest qui est ici. Cette zone sud-ouest, elle va commencer ici avec le Cancéropole. C'est le plus grand centre de recherche sur le cancer en Europe. C'est des entreprises comme Pierre Fabre ou encore Sanofi, qui va enchaîner sur la zone Thibault, plutôt de la PME, qui va enchaîner sur le pôle d'activité sud, avec entre autres le centre commercial, la zone commerciale de Roques-sur-Garonne, avec le Leclerc de Roques, c'est 120 boutiques, 12 restaurants, 3000 places de parking couverts, Ikea, Leroy Merlin, Gosport. Donc c'est des zones qui sont vraiment considérables en termes de volume d'emploi. Donc finalement, ce qui m'intéresse en habitant à Seyss, c'est vraiment toute cette zone-là et d'habiter à 3 km eh bien, du début de globalement 9 700 plus 9 000 plus 15 300 plus ensuite pour Basso Combo 33 000. Donc je vais pouvoir toucher avec cette zone-là près de 67 000 emplois, dont 10 000 à moins de 3 ou 4 km. Les entreprises qui m'intéressent, tout le Muretin, l'entreprise Pierre Fabre, et j'ai la chance d'avoir un bus, on le verra tout à l'heure, qui passe vraiment, l'arrêt est au pied de la résidence, et il va pouvoir m'emmener et desservir toute cette zone. Je vais pouvoir traverser Cugnot, je vais pouvoir toucher Hyperloop, je vais pouvoir toucher Thales ou encore le Météopole. Je mettrai 25 minutes en bus, c'est pas moi qui le dis, c'est ICO, de la résidence jusqu'à la ligne A du métro. Donc clairement, pour le coup, on peut utiliser le transport en commun ici, même si on peut imaginer que ce ne sera pas le transport qui sera privilégié, puisqu'en étant à 4 km de cette zone-là, on prendra plutôt sa voiture. Mais en tout cas, ça a le mérite d'y être. Je rappelle que ce qui fait qu'un logement va se louer et va se valoriser, c'est la proximité au bassin d'emploi, le dynamisme de ce bassin d'emploi, les revenus moyens par ménage, le taux de création d'entreprise, voilà, des éléments rationnels et des éléments objectifs. Je démontre donc que je suis à proximité immédiate, en distance et en temps de mon bassin d'emploi. La commune de Seyss, en elle-même, c'est 86% de création d'entreprises sur les 10 dernières années. Alors, ce n'est pas toutes des multinationales, mais 80% du tissu économique local sont des PME. C'est donc un point qui est fortement important. La population, elle a pris 20% en 10 ans et le revenu moyen est, lui, supérieur à la moyenne. Je respecte donc l'ensemble des critères rationnels et objectifs qui font qu'un logement doit se louer, qu'un logement doit se valoriser. La résidence est ici. Alors c'est un petit peu triché quand on parle de tout ce qui peut exister comme infrastructure à proximité, puisque c'est tout simplement la loi. Dès lors qu'il y a des habitants, il doit y avoir des écoles, il doit y avoir des commerces, et ce sera le cas ici. On sera à 1,6 km d'Intermarché, on sera à 4 km du lycée, on est à 5 km du pôle d'activité de Muret qui pèse pour 9 000 emplois, 8 km de la zone de Basso Combo qui pèse pour 33 000 emplois, et dans laquelle on pourra aller par bus avec la ligne de bus 58 qui est juste ici. Un petit focus, la résidence, 800 mètres, on est dans le centre, hein, puisque le parc de la Bourdette qui est ici, c'est le centre, c'est là où on a la mairie. Alors clairement, on serait dans d'autres villes, on appellerait ça peut-être un arrondissement, c'est organisé en commune à Toulouse, dont acte, et le pôle d'activité de Muret, à 5 km, dont des entreprises comme Pierre Fabre, ici, la Rocade, qui permet de rejoindre Toulouse en une dizaine de minutes. La résidence en elle-même, beaucoup d'espaces verts, c'est très important de pouvoir profiter à la fois des extérieurs quand on est en étage, mais également des rez-de-jardin quand on est au rez-de-jardin.
143 logements, on pourrait penser que c'est gros, mais c'est 143 logements répartis sur 7 bâtiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque bâtiment va faire une vingtaine de logements. Pour le dire différemment, on aura vraiment le sentiment, une fois la construction réalisée, d'avoir plutôt des grosses demeures que des petits immeubles. Au sud de l'appartement, un jardin, un petit parc que nous allons créer, donc on pourra en bénéficier immédiatement, petit parc que l'on rétrocédera à la mairie, de telle sorte que finalement les habitants de la résidence en profiteront, mais ils n'auront pas à en assumer les coûts, puisque ce sera de la responsabilité de la mairie. Quelques images de la résidence et notamment du petit parc qui sera joint à la mairie et à la résidence. Et qui sera évidemment clôturé, hein, puisque la résidence sera évidemment sécurisée. On ne pourra pas rentrer dans les résidences sans clé via ce parc-là. Une prise de vue de l'intérieur, à quoi ça pourra ressembler, et puis quelques précisions sur la prestation. Vous avez ici un appartement modélisé. L'appartement doit être prêt à vivre, il doit être prêt à habiter. Le jour de la livraison, ce n'est pas un jour pour aller acheter des étagères Ikea avec votre client, c'est un jour pour aller avoir de la recommandation. Donc l'appartement doit être prêt à habiter. Qui va participer à la création de ces prestations? Eh bien, ça doit être un juste équilibre, la prestation, pour que l'appartement se loue, qu'il se valorise et qu'on arrive à un juste prix. Et puis les exigences seront différentes en fonction de qui on est. Moi, en tant que représentant des investisseurs, eh bien, j'ai des desiderata de la part des investisseurs. Et puis, la société de gestion, qui, elle, va s'occuper des locataires, elle a d'autres desiderata en fonction du locataire. Et puis, mon homologue sur la partie vente interne, qui va travailler plutôt la partie résidence principale, lui, il aura encore d'autres exigences. L'idée, c'est de pouvoir partager toute cette expérience-là, la mettre dans un shaker, remuer, et voir ce qu'il en ressort à un prix qui soit cohérent. Je donne un exemple. Un appartement n'a jamais été mieux loué parce que nous avions un carrelage en 33 cm ou en 45 cm. Pour autant, aujourd'hui, l'investisseur ne souhaite plus acheter un appartement dans lequel le carrelage serait en 33 cm. On a donc choisi de mettre un carrelage en 45 cm. Pour la partie location, le locataire, lui, ce qui va lui importer, c'est l'emplacement et d'autres critères. Et ce carrelage, qu'il soit en 33 ou 45, lui, il s'en fout éperdument. En revanche, le fait d'avoir un petit frigo ou un petit lave-linge quand on est sur un T2, eh bien, ça va être un élément différenciant pour lui, puisque souvent, ça sera un primo locataire. Et donc, on équipe nos T2 de petits lave-linges et de petits frigos, précisément pour le satisfaire et favoriser le remplissage. Ce n'est pas pour cette raison qu'on vendra mieux un appartement à un investisseur. Donc, conclusion, la prestation, elle est la suivante. Un carrelage en 45, je l'ai dit, une cuisine équipée avec le meuble bas, le meuble haut, la plaque vitraux et la haute. Quand on sera sur un T2, on aura un petit frigo et un petit lave-linge qui sera dans le meuble de la chaudière qui est lui-même coffré. Les placards sont équipés, c'est un détail et ça n'en est pas un, avec une tringle et les étagères. La salle de bain avec meuble vasque, plutôt contemporain, et faïence toute hauteur sur les zones qui vont toucher de l'eau. L'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui est bien protégé. Et un parquet chanfreiné dans les chambres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des lames larges qui sont découpées autour, de telle sorte à ce que visuellement, on ait réellement le sentiment d'un parquet qui soit qualitatif. Notre démarche RSE, on en parlait tout à l'heure, mais ça passe aussi par la relation client avec une application pour votre client. Il en recevra les codes de connexion quand il aura signé sa réservation. Ça lui permettra de recevoir tout un tas d'informations du type le suivi des appels de fonds, l'avancée de la construction et des photos. La justification de notre label RSE et puis quelques exemples de résidences déjà livrées et qui fonctionnent. En conclusion de cette présentation, l'emplacement, proximité bassin d'emploi, nous l'avons démontré. Bassin d'emploi qui est dynamique avec des entreprises qui se créent, nous l'avons démontré. À proximité des centres commerciaux également. Donc on a l'ensemble des critères rationnels et objectifs qui font que le logement doit se louer et que le logement doit se valoriser. La prestation, elle est là pour convenir à la population que nous allons rechercher, à savoir 80% des actifs qui gagnent moins de 2 500 € par mois.